Alors, donc, nous sommes à la phase d'exercice d'application, n'est-ce pas, où nous avons là une liste de mots, voilà, que nous allons traiter. Et justement, l'exercice d'application dit classer les mots composés ci-après selon leur forme. Donc, nous avons millefeuille, whisky soda, timbre-poste, bonhomme, gendarme, casque bleu, savoir-vivre, bonjour, maintenir, avant-dernier, coq à l'âne, mot à mot, surnaturel, contre-offensive. Bien. Voilà des mots pêle-mêle. Il va s'agir, n'est-ce pas, de les classer. L'exercice nous prévient déjà que ce sont des mots composés. On va les classer, n'est-ce pas, selon une certaine appartenance de catégorie. Et cela, le critère va se faire dans la forme. D'autant plus qu'on sait que, selon la leçon, que les mots composés peuvent être collés. Deuxièmement, ils peuvent être séparés de traits d'union ou parfois séparés sans trait d'union, c'est-à-dire espacés. Bien, comment rendre compte efficacement de cela? Nous allons d'abord mettre correction. D'accord? Correction. Et en premier tiré, n'est-ce pas? Nous savons que les mots composés sont de trois ordres, n'est-ce pas? Alors, les composés collés, n'est-ce pas? Nous allons d'abord les parcourir, sinon parcourir l'ensemble de l'inventaire de mots, d'accord? Et eux les extraire avant de continuer pour rendre assez aisée la compréhension, d'autant que nous avons commencé par découvrir les mots composés collés, c'est-à-dire les composés collés. Alors, les composés collés de l'inventaire, regardez, millefeuille, comme il est écrit. Millefeuille, vous allez entendre mille et puis feuille dedans. Ça n'empêche pas qu'il ne s'agit pas de quelque chose qui vous donne une idée d'une association de feuilles jusqu'à 1000, mais c'est un objet, un gâteau, une pâtisserie comme ça qui s'appelle millefeuille. Donc, lui, il va commencer par être notre premier mot. On va avoir 1000 feuilles. Et bizarrement, dans son écriture, 1000, voilà, 1000 feuilles. Voilà. On a éliminé 1000 feuilles. Vous voyez un mot tel que bonhomme. On dit à certains parfois, le bonhomme arriva bredouille. Quand vous regardez bonhomme, en réalité, vous avez l'adjectif bon et puis homme dedans, même si bon, on le dit parfois dans un sens péjoratif, n'est-ce pas? Voilà, ce bonhomme-là, ou parfois quand ça ramène à ce qui n'est effectivement pas un homme normalement, en tant que tel, un jouet, une figurine, une marionnette, on va dire un bonhomme. D'accord? Alors, bonhomme étant lui aussi écarté, regardez un mot tel que gendarme. Dans le mot gendarme, est-ce que vous entendez les gens des armes, c'est-à-dire des gens portant des armes? Et vous dites un gendarme. Dans un gendarme, vous avez cet entendement-là, gendarme. D'accord? Et si on veut découper, vous allez avoir gens des armes ou gens d'armes. D'accord? Et vous avez, après gendarme, avoir un mot tel que, c'est déjà vu, bonjour. Un mot tel que maintenir. Donc, vous voyez la composition en français, la fréquence des mots composés, surtout collés. Maintenir, c'est tenir de la main. Voilà pourquoi vous avez main et puis tenir dedans. Garder, tenir de la main dans le sens de garder, entretenir pour le moment en attendant, n'est-ce pas? Vous allez avoir maintenir, là, maintenir, avant-dernier, coq à l'âne, mot à mot. Regardez, surnaturel, qui est au-delà de la compréhension
naturel qu'on a de quelque chose de surnaturel. Et surnaturel, qu'on écrit, collé, vous avez nature, ce qui relève de la nature, donc l'adjectif naturel et la préposition sur, qui vous donne surnaturel. Ça n'a rien à voir avec, ce n'est pas parce que c'est petit, mais sur a un sens plein. Mais la plupart du temps, les préfixes sont des particules, comme on l'avait dit, d'accord, des éléments d'ajout, ou qu'on vient ajouter. Mais ici, ce sont des mots, ils ont beau être petits, parfois ils ont un sens plein. Sur, c'est une préposition sur la table, n'est-ce pas, en opposition à sous la table. Donc, surnaturel va être donc, le dernier des mots composés de notre liste qui est proposée. Nous allons vérifier à la suite desquels nous avons les composés séparés de traits d'union. N'est-ce pas? De traits d'union. Voilà. Séparés de traits d'union. Et vous l'aurez remarqué, whisky, soda. Voilà. L'orthographe whisky, n'est-ce pas? Whisky, soda est un mot séparé du trait d'union, d'accord? Casque bleu, regardez, savoir-vivre, l'art du savoir-vivre, n'est-ce pas? Vous allez avoir savoir-vivre, à la suite duquel vous avez avant-dernier. Vous voyez, avant-dernier, qui a aussi un trait d'union en dernier et avant. Vous voyez? Et aussi, on va les écarter dans la liste, l'inventaire. Vous avez un mot, une expression telle que coq à l'âne. Du coq à l'âne, c'est-à-dire sans cohérence, sans logique, n'est-ce pas? On va voir coq à l'âne. Donc vous avez coq à l'âne, entre coq et à et l'âne, vous avez des emplois de traits d'union. Mais ça n'empêche pas que chacun a un sens. Un coq, la préposition a le déterminant L apostrophe ici et le nom l'âne. Donc vous voyez, lui, sa structure est un peu étendue. C'est du coq à l'âne a été éliminé. Il nous reste, voilà, contre-offensive dans l'expression ou le mot, pardon, contre-offensive, qui est aussi avec un emploi d'un trait d'union. Bien, nous n'avons pas fini, car il y a des mots qui restent encore dans le texte et n'ont pas été, pour le moment, classés selon leur forme. Tel que l'intitulé de l'exercice le dit, nous allons terminer maintenant avec les composés, n'est-ce pas? Les composés toujours séparés, n'est-ce pas? Sans trait d'union. Sans trait d'union. Voilà. Donc, vous avez les composés séparés sans trait d'union et devinez, ça va naturellement être peut-être le reste, mais ça ne vaut pas, ça vaut le coup du moins à parcourir pour voir est-ce que peut-être il peut y avoir un intrus, d'accord, dans l'exercice en vocabulaire. Lorsqu'on vous parle d'un intrus, c'est un mot qui se glisse dans un ensemble de mots avec lesquels il n'a rien à voir. Vous pouvez vérifier à présent. Vous avez timbre-poste. Ah! Timbre, poste, avec un intervalle non exploité, ce n'est pas collé, il n'y a pas un trait d'union non plus. Donc, il fait partie de la liste de cela. Vous avez alors timbre, poste. Voilà. Étant lui aussi éliminé, on va avoir, regardez, un casque bleu.
voilà, vous voyez certainement dans d'autres matières, telles que histoire et géographie peut-être, où on vous parle des soldats, voilà, des Nations Unies ou d'accord, des soldats qui interviennent dans d'autres pays qu'on nomme les casques bleus. D'accord? Donc vous avez un casque bleu. Cela ne fait forcément pas lien à un casque de couleur bleue, même si c'est peut-être ce type de casque que ces soldats portent. Quand on va dire un casque bleu, on fait référence parfois même à la personne du soldat, voilà, des forces de ces forces qui vont intervenir, aider dans d'autres pays. D'accord? Si c'est compris, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas encore terminé. Nous avons un mot tel que, une expression telle que mot à mot, c'est-à-dire de façon détaillée, de façon simple. D'accord? Et mot à mot, regardez, mot à mot signifie une seule expression, c'est-à-dire en clair, de façon claire, n'est-ce pas? Mais il est composé du mot lui-même, la préposition à et de mots. Espace non exploité, sans trait d'union ni collé, un mot à mot. Vous avez là alors des composés séparés, sans trait d'union, et comme tels, ils constituent des mots formés ou créés par le procédé de la composition. Alors, chers apprenants, voilà qui met fin, n'est-ce pas, à notre découverte sur voilà, la composition, un procédé inverse, on va dire, ou d'accord, différent en tout cas du procédé de la dérivation. Alors, il est important de les intégrer car ce sont les procédés principaux de création des mots en français. Ceux qui permettent de créer des mots jamais entendus, vous les découvrirez certainement en grandissant dans d'autres classes, n'est-ce pas? Ils ne sont pas tout le temps exploitables la plupart du temps quand vous serez en train de faire expression écrite ou bien une évaluation ou quand vous serez en train de produire. Ils ne sont pas tout à fait recommandés là-bas. Voilà pourquoi vous les découvrirez plus tard, tels que les néologismes, le principe argotique, etc. Voilà. C'est de fabriquer un nouveau mot. Mais ici, le principe, il est clair. Les mots existent dans la langue. C'est leur combinaison qui est maintenant un travail d'intelligence qu'on fait pour pouvoir incarner ou en tout cas exprimer une nouvelle signification. Vous voilà prévenu de l'importance de la composition qui nécessairement doit vous convaincre, n'est-ce pas, de vous y attacher, de commencer à faire très attention dans votre entourage et très attention dans le sens de remarquer, ça s'emploie à tout moment et vous-même, vous en faites usage. Cela dit, alors moi je garde l'espoir de vous retrouver dans les séances à venir. Sur ce, portez-vous bien, n'est-ce pas, au cœur des différentes révisions.